Bonjour et bienvenue dans votre émission Regarde ensemble. Aujourd'hui, je suis sur le chantier de la Grande Chaloupe, sur la digue d'Étroit de la nouvelle route du littoral et je suis avec Romain qui est scaphandrier. Il va nous parler dans un court instant de son métier. Mais d'abord, on va de l'autre côté de l'île, direction un autre chantier routier à Saint-Philippe sur la route de Basse-Vallée. Il y a des risques de chute de pierres régulièrement et les travaux sont en cours. Regardez. C'est une centaine de mètres de filet qui vient habiller peu à peu la falaise. À Saint-Philippe, sur la route de Basse-Vallée, des travaux sont en cours depuis 2016. Cet axe routier est un point noir de la circulation dans le Sud sauvage. La nécessité, c'est que depuis quelques années, on a chaque année 2 à 3 événements type chute de blocs sur la route. Par chance, à chaque fois, on a échappé à la catastrophe. Mais à chaque fois, ça vient bloquer la route, il faut intervenir en urgence pour nettoyer la cicatrice. Et ça génère de l'insécurité à chaque fois que les gens passent. Comment marche cette sécurisation? On a un écran dynamique en l'air, là, c'est un écran qui fait 5 mètres de hauteur, qui va permettre de capter le moindre chute de bloc ou de galets provenant du haut. Pour assurer la continuité de la protection jusqu'au pied de la route, sous cet écran, on a des filets plaqués avec grillage qui sont les mêmes filets qu'on peut avoir sur la route du littoral. L'opération est délicate et nécessite de couper la route régulièrement. Pour ne pas trop perturber la circulation, certains filets ont été posés par hélicoptère. Le pilote était informé, il faut éviter les collisions avec les pailles en queue. Pour ça, on a des plages horaires, on limite la fréquence des héliportages et surtout on sait où habitent les pailles en queue puisqu'on a toutes les 2 semaines, on a des reconnaissances. Car les contraintes environnementales sont considérables sur ce chantier. Alors c'est un chantier qui devait durer 6 mois à la base. On n'avait pas toutes les informations en termes de biodiversité, de faune, de flore. Et c'est un chantier qui a été retardé par des contraintes liées à l'environnement et notamment la présence d'espèces protégées qui ne figuraient pas dans l'arrêté de dérogation. 2 sites sur 3 ont été sécurisés. Les travaux doivent se poursuivre sur la 3e portion. Les automobilistes devront composer encore un peu avec des coupures éventuelles. Alors là, qu'est-ce que tu es en train de faire, Romain, en fait? Donc là, on est en train d'installer le narguilé. Donc on prépare le narguilé pour le plongeur, pour qu'il soit prêt à partir dans l'eau pour bosser. D'accord, donc je vois que sur ce narguilé que tu appelles, il y a 2 fils, un fil rouge et un fil bleu, ça correspond à quoi? Tout à fait, donc le fil rouge, c'est pour les communications, qui permet au chef d'équipe d'être relié au plongeur sous l'eau, et lui donner des directives. Le tuyau bleu, c'est pour l'air. C'est pour l'air, donc c'est vraiment ton outil essentiel pour descendre? C'est l'outil essentiel pour descendre. Et tu peux plonger combien de temps avec ça? Avec ça, légalement, on est autorisé à plonger 3 heures. D'accord, bon, tout à l'heure justement on va devoir plonger, mais d'abord on va parler de nettoyage industriel puisque l'entreprise Hygiène Océan Indien a imaginé une machine qui permet de concevoir des produits sains. Et bien on en parle tout de suite. Alors, je vais vous présenter le procédé Clinea. C'est un système basé sur l'électrolyse de l'eau, c'est-à-dire la décomposition de la molécule d'eau par l'énergie électrique. De l'eau et du sel, Laurence n'a besoin de rien d'autre pour proposer des produits nettoyants écologiques. Sa société a mis au point une machine capable de produire sur place 2 produits d'hygiène. Il suffit d'une arrivée d'eau, une évacuation d'eau et une prise électrique. Donc l'eau arrive dans la machine, passe dans la cellule d'électrolyse et par la réaction donc, de l'électrochimie est décomposée en 2 solutions. Une solution détergente et une solution désinfectante avec des vertus bactéricides, fongicides, à l'équivalent d'un produit désinfectant classique. Grâce à ce système, finit l'accumulation de produits industriels souvent nocifs. À Petite-Île, cet hôtel luxueux, détenteur de l'écolabel européen, s'est laissé convaincre. On a fait le choix de cette machine pour plusieurs raisons. Pour réduire les déchets d'emballage, réduire le stockage également, donc moins de manipulation de la part des personnes qui réceptionnent les livraisons. Plus de rupture de stock parce que plus de livraison, donc pas d'interlocuteur, on produit le produit en interne. Et pour trouver des acquéreurs, Laurence a bénéficié d'une subvention de l'ADEME pour son projet. Ça m'a permis de faire l'acquisition de la première machine et de pouvoir la prêter aux différents acteurs pour pouvoir faire des tests. La machine n'est que l'une des prestations de cette société d'hygiène qui consacre son activité à rendre le monde plus vert.
Du coup, Romain, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier alors? Donc, qu'est-ce qui m'a amené à faire ce métier? C'est la formation mise en place par la région Réunion qui cherchait des scaphandriers dans le cadre de la NRL. D'accord, donc ça veut dire qu'avant tu plongeais pas? Pas du tout. Ça fait combien de temps finalement alors que... Maintenant, ça fait 3 ans que je suis dans le milieu. Donc du coup, en quoi consiste précisément ton métier, Romain? Donc il y a plusieurs phases, mais en ce moment on bosse sur la pose d'acropodes, assistance, pose et aussi la partie enrochement. Ce sont les gros cailloux qui viennent caler les acropodes pour les empêcher de glisser. Pour protéger la digue du coup, c'est ça? Pour protéger la digue. Et alors du coup, qu'est-ce qui te plaît dans ton métier? Ce qui me plaît dans mon métier, c'est déjà le fait de travailler sur le chantier, qui reste un chantier assez incroyable. On n'en aura pas deux comme ça à La Réunion. Et regarde le cadre, il est magnifique. Alors, merci en tout cas d'avoir parlé de ton métier. On va te laisser aller plonger. Et on se retrouve bientôt très vite, dès la semaine prochaine, vendredi, pour une nouvelle émission de Regarde Ensemble sur Antenne Réunion.